administrative, vous avez été rebouté et condamné à payer 1 500 € d'amende. Où en êtes-vous? Mais le fait de faire ce recours nous oblige présentement, pour continuer le combat, à refaire un appel, pour ainsi dire. Pourquoi? Parce que depuis qu'on milite sur ce parc Montcalm pour démontrer ce qui va se passer, etc., nous tenons à continuer l'information auprès des Montpelliérains à travers le fait qu'on continue à faire ce recours, bien entendu, ce qui fait que les Montpelliérains seront au moins informés, du moins avec l'arrivée de la campagne électorale, de ce qui se passe dans le parc Montcalm, avec ce projet qui va impacter une surface considérable du parc. Alors ce matin, vous avez invité les candidats aux élections municipales. Europe Écologie Les Verts et Hashtag Nous Sommes sont venus, les autres non. Vous en pensez quoi? Mais certains nous ont avertis par téléphone, etc. Ce qui veut dire qu'il y en avait 2 de présents, représentés du moins par leur équipe. 2 autres nous ont répondu par téléphone en disant qu'ils ne pouvaient pas venir mais qu'ils nous contacteraient plus tard. D'accord. Donc le projet, le but final pour vous, c'est bien l'annulation pure et simple de ce projet d'urbanisation du parc Montcalm et des bassins de rétention. C'est pas le fait de tout supprimer, c'est le fait de faire prendre conscience aux Montpelliérains à travers une information que nous plaçons au regard de ce que communique la mairie, de façon à ce qu'ils découvrent l'ampleur de ce projet. Et en fonction de ça, bien entendu, il y aura des situations qui changeront. C'est obligatoire. Nous trouvons que c'est une aberration d'amputer de 3 hectares ce parc Montcalm qui est magnifique. Donc nous dénonçons ce projet qui est un non-sens écologique pour 2 raisons. La première, c'est la construction de 600 logements en zone inondable. Je rappelle qu'une zone inondable, c'est une zone d'épandage qui permet d'absorber, lors de fortes pluies, les montées soudaines des eaux. Donc il faut absolument préserver le lit de l'antisargue et également cette zone d'épandage autour pour éviter les dégâts humains, les dégâts matériels. Donc ça, c'est la première raison. La seconde raison, c'est évidemment la destruction d'un espace arboré. Il faut savoir que les arbres absorbent entre 15 et 50 kg de CO2 par an, les jeunes arbres, et les arbres anciens, les vieux, le double. Donc il faut absolument, si on veut lutter contre le réchauffement climatique, préserver ce parc et les arbres qu'il y a à l'intérieur de ce parc. Donc vraiment, on dénonce ce projet qui est un non-sens écologique pour 2 raisons, la construction des logements en zone inondable et la destruction d'un espace arboré qui permet de lutter contre le réchauffement climatique. Donc nous, ce qu'on propose, c'est évidemment la préservation de ce parc dans son intégralité et de proposer un budget participatif aux habitants du quartier qui co-construiront un projet, aménageront ce parc à leur manière, à leur sauce en fait.